Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de septembre 2022 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane du mois, c'est la Lune. Alors avec la Lune, on a eu beaucoup de messages sur la guidance des 6 mois, et en particulier sur le mois de septembre. Avec cette Lune, on nous parle de connexion à votre âme. Peut-être pour certains d'une rentrée spirituelle, ou tout du moins une rentrée basée sur le zen. Alors, il pourrait y avoir aussi des développements suite à une renaissance qui intervient dans l'été. Une évolution, quelque chose qui grandit en vous. Certains vont également intégrer une nouvelle routine de santé et de soins d'eux-mêmes. On nous parle également de non-dits et de secrets. Pour certains, de révélations. Des révélations qui vont vous concerner à titre individuel, mais également à titre collectif. Voilà, donc beaucoup de messages, beaucoup d'informations sur cette lune. Il y a vraiment des choses à aller retirer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les guidances qui concernent le cycle lunaire. Il y en a pas mal pour différentes problématiques en lien avec les différentes lunes, nouvelles lunes et pleines lunes qui nous occupent au fur et à mesure. Ok, on y va pour le message de l'oracle. Alors déjà, vous avez deux cartes de l'oracle qui ont sauté. J'adore. Le chaos guérisseur, Healing Chaos, donc de tout ce qui est chaotique ressort un nettoyage, quelque chose d'épuré. Voilà, peut-être que j'ai des Gémeaux qui sont en train de traverser des périodes difficiles, chaotiques. Il y a... soyez certains en fait du fait que la guérison va arriver derrière. Au-delà de cette épreuve, du chaos sortira quelque chose de plus beau. Et regardez, on a ici le sentiment de complétude, la réussite complète, la fertilité, encore en lien avec le cycle lunaire, avec une récolte peut-être à obtenir au moment de la pleine lune. Alors au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y aura peut-être une pleine lune qui arrive sur le mois d'août, une pleine lune, je vous dis n'importe quoi. Non, elle sera peut-être passée, je sais pas. Le 12 août, on a la pleine lune en Verseau. Vous avez également une nouvelle lune en Vierge, fin du mois d'août. Voilà. Pleine lune, sinon c'est la pleine lune en Poisson du 10 septembre. Une pleine lune de récolte, c'est la deuxième pleine lune de récolte. La pleine lune des moissons. De toute façon, que ce soit sur août ou sur septembre, vous avez quelque chose à récolter, même si vous avez traversé une épreuve. La lune aussi, c'est une carte, un arcane majeur qui vient nous parler d'une épreuve à traverser, en particulier une épreuve sur le plan psychologique. C'est une épreuve qui derrière vous fait grandir, vous permet de vous connecter à votre intuition. Oui, et à vous faire rentrer dans la lumière. Vous prenez si ça vous parle ici, c'est très éthéré, on est avec le chakra couronne ici, la lumière. Peut-être que j'ai des gens qui vont y voir plus clair. Alors, sur le plan spirituel, pour certains, certains vont être baignés de lumière au sens propre comme au sens figuré. Vous allez trouver des réponses, des éclaircissements. On a encore cette notion alors de lumière lunaire ou de lumière face. On peut avoir du coup l'opposition lune-soleil avec le soleil qui vient éclairer les énergies cachées de la lune, la mise en relation forcée en fait, la mise en contradiction de votre volonté et de vos émotions. Voilà. Donc on a tout ça. Allez voir les cycles lunaires, ça peut aussi être une nouvelle lune ici qui vient s'exprimer. Tout à fait. Alors, ok. Je continue. Donc maison par maison, on va regarder. Maison 1, quel message pour vous en ce qui concerne votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Un 4 de bâton qui est très intéressant, très beau. Donc là, j'ai des gens qui ont besoin de stabilisation, de stabilité,
qui ont envie peut-être de fonder un foyer ou de se stabiliser au niveau géographique. Vous avez envie peut-être de fêter des choses avec la communauté aussi, hein. Vous avez besoin d'un cadre. J'ai des gens qui ont besoin de sortir du chaos, on me dit. J'ai des gens qui ont besoin de rééquilibrer après les déséquilibrages. Très bien. La maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Équilibre, encore une fois. Vous voyez, on vous parle à nouveau d'équilibre, la justice. Alors, j'ai des gens qui concrètement vont avoir des choses en lien avec les tribunaux. Ça, c'est possible sur le plan des acquisitions. Hein, peut-être que vous avez acheté quelque chose, un bien. Vous êtes en train de passer devant le notaire ou vous avez un prêt à faire. Vous passez devant quelqu'un qui fait un peu le juge de paix. Donc, est-ce que la banque, elle vous donne le prêt ou pas? Ça, je ne sais pas, il va falloir aller voir. Pour moi, oui, mais on va aller regarder d'un peu plus près. J'ai aussi des gens qui, concrètement, sur les ressources, retrouvent un équilibre intérieur ou trouvent leur équilibre. Donc, il y a un apaisement, une stabilisation, en fait, hein, qui se trouve ici. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan physique, psychique, psychologique. Alors, ouais. Sur le côté aspect banque, on s'est pris la tête. Hein. On s'est pris la tête. On vous a mis des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être fait plusieurs boutiques pour trouver la bonne banque. Hein. Là, je suis sur une thématique financière. On vous a refusé. Ouais, on vous a refusé des prêts. Ok, il y a du retard, effectivement. Hein. Ça vous empêche de faire naître les projets. Ça peut aussi être des choses en lien avec une donation. Alors, j'ai des gens qui culpabilisent parce qu'ils sont à l'étranger, parce qu'ils ne sont pas en contact, aux prises directes avec quelque chose qui les concerne sur le plan des possessions, des ressources. Mais par contre, vous avez une grande protection. Donc, ça devrait aller. Hein. Vous allez trouver des solutions. Comment on fait? Ouais, bon, on me redit que vous avez la protection. Donc, croyez en votre bonne étoile. Vous avez besoin aussi de vibrer, de vous imposer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. J'ai des gens qui ont aussi besoin de revenir, qui étaient partis, qui doivent revenir pour régler les choses en direct. Alors, il va être nécessaire de communiquer clairement, sortir du regret. Il n'y a rien à regretter. Vous avez vraiment besoin de communiquer et de sortir de la confusion. J'ai des gens là qui regrettent des choses. Ça vous demande de la présence physique. Oui, c'est vrai. Vous avez besoin de discipline, certains. J'ai des gens qui se posent des questions, oui. Hein, qui ont peur de souffrir ou qui, suite à une déception, ont peur que ça reparte. Hein, protection. Ok, alors, ici on me dit que vous avez la tête qui part dans tous les sens. Alors, mes Gémeaux, vous avez dans votre signe Mars. Hein, vous aurez Mars tout le long du mois, qui peut créer de la confusion chez vous. Hein. Clairement, ça peut apporter une certaine impulsivité, agressivité qui ne va pas être très favorable. Voilà. Donc, ça peut poser des problèmes et je sens que pour certains, il va y avoir des tensions qui se manifestent là, qui vous crée de la confusion sur le plan mental. C'est-à-dire que on a les énergies de Mercure, hein, par analogie. Alors, ça dépend de là où est votre Mercure. Là, en l'occurrence, sur le thème du mois de septembre, on a un transit de Mercure en Vierge. Donc, Mercure revient en Vierge le 23 septembre dans un mouvement rétrograde. Ce mouvement rétrograde, il aura été pris déjà dès le 10 septembre en Balance. Donc, ça peut remettre en question tout ce qui a trait, en fait, à votre signe, à votre motivation, à votre énergie, à vos intentions, pour certains. Donc, ici, c'est pas étonnant que parfois, ou sur certains domaines, là, j'étais sur le domaine financier, bancaire, les papiers, il puisse y avoir des retards. Donc, si vous pouvez retarder les engagements, la signature des papiers, faites-le parce que septembre ne sera pas tout à fait un mois
des plus favorables, des plus sereins pour signer. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons auspices, mais ça veut dire que vous risquez d'avoir des contrariétés que vous pourriez vous éviter par ailleurs, en fait. D'accord? Oups, alors attendez, j'ai la tour qui est partie. Elle voulait pas rester, la tour, mais si, elle est là. Mais de toute façon, cette tour aussi, elle manifeste quelque chose qui ne marche pas. Donc, si par exemple vous n'obteniez pas ce prêt, il y a quelque chose de positif à en retirer. Il y a quelque chose ici qui va... Finalement, ça ne devait pas marcher, mais ça va vous faire peut-être plus de tranquillité ou quelque chose en moins. Vous verrez le résultat plus tard, en fait. Maison 3, la communication, justement. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui se joue dans votre signe. Ouais. Ce valet d'épée, il est à double tranchant, là. Je le sens dans sa posture. Il a un côté ambigu. Ambigu sur la communication, sur l'air. Qu'est-ce qu'il va faire de son couteau là? Je ne sais pas si c'est très bien où il en est. Donc prudence au niveau des énergies. J'ai des gens qui se sentent un petit peu perdus, qui se sentent... alors ça ne veut pas dire complètement à la ramasse, hein, mais il peut y avoir des confusions effectivement. Et je vous ai dit, Mars dans votre signe, Mercure rétrograde la plus grande partie du mois. Ça fait, et puis un Mercure en Vierge, hein, qui est un Mercure fort aussi. Hein. Ça fait que on peut avoir une tendance à suranalyser, à aller mettre le nez dans des affaires qui ne nous concernent pas. Voilà, vous prenez vraiment avec discernement si ça vous parle. Si ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Très bien ça. Le hiérophante, donc le pape qui nous apporte des stabilisations, de l'apaisement qui passe peut-être par une régénération. Ici, on va avoir une transformation. Ici, je ressens des énergies du scorpion ici. Vous avez besoin d'aller transformer quelque chose. On va voir ce que c'est. Ah bah oui. Le rapport. Alors, pour certains, le rapport a des liens toxiques. Des liens toxiques peut-être dans l'entourage. Vous avez quelqu'un autour de vous peut-être qui gravite, qui est intéressé par vos possessions ou qui est intéressé par vos idées, votre intellect. Quelqu'un qui vous jalouse par rapport à votre réussite. En tout cas, j'ai une transformation qui se joue ici, peut-être hein, sur la mission de vie. Hein, on est sur le Capricorne ici. On va aller voir ce qui se passe sur la mission de vie. 2 de coupe. 2 de coupe. Ce 2 de coupe, hein, il me parle de se retrouver avec soi, d'être en accord avec soi-même. Néanmoins, le chemin n'est pas aisé. Il pose des questions, il y a peut-être des embûches en fait. Vous avez besoin de libérer. Je reviendrai sur cette carte après, hein, mais je fais ma lecture comme ça, là, parce que c'est comme ça qu'on m'indique de faire. Une transformation sur le plan de la matière. Je vais regarder d'un peu plus près ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des informations supplémentaires sur la maison 3 pour mes Gémeaux? Alors, il y a le retour d'un enfant ou le retour de quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Un souvenir, une question qui vous concerne sur le plan de l'enfant intérieur. C'est peut-être en lien avec les frères et sœurs aussi, hein. Une histoire d'évolution. Vous aspirez peut-être à évoluer. Qu'est-ce que j'avais là? Ouais. Bon, clairement, vous avez une possibilité, en fait, hein, une possibilité d'ouverture, hein, mais j'ai peut-être des gens qui sont un peu dans le doute sur le plan mental. Et en même temps, est-ce qu'on peut être certain, absolument certain de ce que l'on va faire, de ce à quoi on aspire? Alors, comment on fait
Si vous vous sentez concerné par ce message, quelle réponse? Comment on fait? Ok, alors on vous invite à vous assumer, à faire fructifier ce que vous avez à votre disposition, à avancer, à ne pas quitter votre objectif de vue, et en particulier parce que votre objectif va intégrer votre famille, quelle qu'elle soit, que vous ayez des enfants ou pas. Il y a besoin aussi de faire preuve de discernement, de libérer les choses toxiques. On revient sur cette transformation ici, se couper les liens toxiques, les liens qui vous tirent vers le bas, qui vous attachent. Et puis, on a ce 3 de denier qui nous parle de collaboration, de coopération, de travail bien fait. Vous avez peut-être un réseau ici, alors on va voir, ce sont des gens très proches, on verra ici sur la communauté, mais des gens très proches qui peuvent vous soutenir dans une certaine démarche. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur ces gens-là. Mais je sens qu'il y a une évolution, hein, de toute façon, quelque chose de très positif. Je sens finalement pas tellement de blocage en fait sur cette maison. Maison 4, vos racines, votre foyer, le rapport au père, prise de conscience. Là, vous guérissez, vous vous défaites de liens, voyez, alors. On est sur les énergies de Pluton et du Capricorne ici, c'est donc sur les racines et sur la maison 8. La maison des changements, des transformations profondes. J'ai le sentiment ici que vous allez grandir. C'est Saturne qui grandit en vous. J'ai des gens qui vieillissent sur leur chemin de vie et qui apprennent de leurs erreurs, qui comprennent les choses de la vie. Prise de conscience sur vos racines, d'où vous venez. Une élévation aussi. J'ai des gens qui prennent conscience qu'ils peuvent aussi être autonomes. En accord avec eux-mêmes. La prise d'autonomie, elle est là, du signe du Cancer vers le signe du Capricorne. Vers quelque chose qui est plus vrai, en accord avec soi-même, voire aussi à deux, en fait. Ok, la maison 5. Maison 5, c'est la créativité. On est sur le signe du lion. Créativité, les enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale. Il y a du renouveau, très bien. Du renouveau dans les idées, de l'inspiration, de la créativité. C'est très bien. Peut-être pour certains, j'ai un enfant qui va pointer le bout de son nez. Hein. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau là. Quelque chose de neuf qui arrive. Très bien. Maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, les routines, la santé. Très très bien. Donc il y a de la réussite. Hein. On sent qu'il y a de la réussite, il y a de l'abondance. Vous mettez en place, je l'ai dit, hein, c'était déjà ce que j'avais annoncé sur les énergies de la Lune, intégration d'une nouvelle routine de santé et de soins de soi. Ça ressort ici, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Vous en avez besoin, d'autant plus que vous traversez ou vous avez traversé une période perturbée. D'accord? J'ai des gens qui ont traversé une période... Alors attendez, hop, ma Lune fait de l'œil. à l'objectif de l'appareil. Voilà, normalement ça a fait le point là. Vous avez vraiment besoin d'intégrer une routine saine dans votre vie pour guérir de cette transition-là. Donc des énergies protégées. Hein. Routine, travail, c'est protégé. Il y a des améliorations sur le domaine. Alors, dans le domaine professionnel, pour moi, il y a des améliorations aussi, des échanges qui se font bien avec les collègues. On va voir sur le plan des engagements, des contrats. Ça peut être des contrats professionnels ou sentimentaux. Voyez, on se reconnecte à la Lune. Donc, peut-être quelque chose qui se fait en lien avec le cycle lunaire. Quelque chose de plus spirituel finalement que matériel. C'est possible aussi. Je pense également que cette intégration de la nouvelle routine va vous impacter sur le plan de l'engagement professionnel. On est en transition là. Je sens qu'il y a des gens qui sont en transition, qui vont vers leur abondance. Vous voyez, peu à peu. Alors c'est aller vers son abondance, mais quand même en ayant les idées claires. Hein, c'est un roi, donc il est sur le plan mental, il est ok avec ce qu'il... il est droit dans ses bottes sur le plan des idées. Mais c'est quelqu'un qui va trouver son émotion, sa vraie vibration. Et ça reprend effectivement ce que je vous disais sur la maison 10
On se retrouve avec soi-même. D'accord? Donc ça, c'est très bien. Moi, je vous invite encore une fois à vous connecter aux énergies de la Lune sur ce mois de septembre et même après, si ça vous parle. Alors, attendez. Je prends 2 cartes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais les voir quand même. Qu'est-ce que ça me raconte? Prendre soin de son âme. Ah oui, on est vraiment sur de l'eau, de l'eau, de l'eau. Des émotions. Donc, guérison du cœur. On a presque toute une série là. Sortir de l'enfumage. Ça, c'est la carte de l'enfumage, de la confusion. Ici, la maison 8, la transformation profonde. Le diable. Ce diable, il va résonner différemment selon les situations. En tout cas, c'est une énergie qui vous invite à vous libérer des liens qui vous tirent vers le bas. Ça peut être des liens très variés. Des relations toxiques, des relations d'interdépendance malsaines, des relations de dépendance matérielle, de dépendance physique, de dépendance chimique, hein, des addictions. Addiction au tabac, addiction à l'alcool, au jeu, addiction au sucre. D'accord? Toute forme de choses qui vous accrochent à quelque chose. Addiction au jeu, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit, oui. Les jeux de hasard, mais aussi les jeux sur Internet. Tout ça, les jeux avec le smartphone. Toute forme, en fait, de choses qui vous déconnectent de la réalité. Ça ne va pas résonner pour tout le monde. Et puis, ça ne vous concerne peut-être pas directement. C'est peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage que vous accompagnez dans cette notion de chaos. Chaos qui va donner de la guérison. Ça peut être un parent, ça peut être un compagnon, une compagne aussi. Hein. En tout cas, vous avez besoin de vous libérer de ces énergies. Alors, ici, la maison 9, spiritualité, foi, les hautes études, les valeurs. J'ai des gens qui n'osent pas franchir le pas sur quelque chose, sur une formation. Il y a des hésitations, la peur de manquer, la peur de ne pas être reconnu, de se tromper, la peur de rater l'inscription, de rater le diplôme si on est sur une formation. Ça, vous voyez, ce sont des choses qui viennent du diable. Bon, alors j'ai besoin de savoir ce qui se passe au niveau de ce diable. Bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Compromis sur un examen travail. J'ai des gens qui ont fait des compromissions sur des choses qu'il était important d'analyser et sur lesquelles il était important de faire un travail. Et donc maintenant, on se retrouve avec peut-être une confusion, un doute. Hein. J'ai des gens qui auraient pu peut-être faire différemment. Et c'est ce que vous avez choisi de faire. Il y a une forme de culpabilité en fait. Hein. Projection, culpabilité. Là, vous comprenez du coup votre responsabilité vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de vos doutes intérieurs. Vous prenez votre part de responsabilité. Ok. Comment on fait? Comment on fait pour accompagner ce mouvement? Parce que c'est très courageux hein, de prendre ses responsabilités. Alors bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous et si vous en avez envie, mes Gémeaux. Comment on fait? Bon, voilà. Ben, vous avez compris, tout est déjà sorti quasiment. Alors, gardez votre cap, gardez votre énergie vitale de ce mois de septembre. Votre énergie, ce qui est une énergie de motivation pour aller vers des concrétisations, des stabilisations. Allez aussi, dans le cadre du socio-professionnel, vers vous, votre vraie vibration, ce qui vibre juste par rapport à votre mission de vie. Prenez le temps dont vous avez besoin, connectez-vous à votre dimension zen, en fait, à votre besoin de calme et de tranquillité. Décrochez-vous, détachez-vous d'une inquiétude liée aux ressources, vous voyez. Il
Il y a quelque chose qui est lié aux ressources. Oui, vous allez avoir les ressources. Et oui, certaines sources peut-être vont se tarir ou s'effondrer. Ce n'est pas grave. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vous voyez, on a un 10 d'épée qui annonce une nouvelle ère en fait qui s'ouvre pour vous. Ça passe par un travail sur vous-même avec au bout une grande satisfaction. Vous serez satisfait et rempli de cette satisfaction du chemin parcouru. D'accord? Ok, donc ça c'était pour ces énergies du diable. En substance, là, ce que j'ai reçu, c'est une prise de responsabilité. Ça ne veut pas dire de se culpabiliser, de se flageller, mais juste prendre ses responsabilités par rapport à une situation. Ici, là, sur la foi, j'ai besoin d'un message supplémentaire. Très bien, l'empereur. Donc, voyez, on va vers des affermissements. On va, une fois qu'on aura fait ce processus, là, une fois que vous êtes passé par ce relâchement du diable, vous allez aller vers une plus grande affirmation de vous-même et vous serez beaucoup plus serein sur le plan de l'expansion, sur le plan de vos idées, sur le plan de vos valeurs. Donc, très, très bien. On l'a dit ici, sur le socio-professionnel, vous vous retrouvez avec vous-même, c'est très bien. Peut-être aussi que vous vous lancez dans quelque chose qui va vers le soin à l'autre. Hein. On a ici la notion de soin, de médecin. Peut-être que vous allez faire un travail d'écoute, hein, un travail de soin à l'autre. On sent qu'au-delà de l'amour, il y a quelque chose qui est en lien avec la protection. Cette main, je la sens très, très en protection. Donc, on va avoir ces énergies-là, clairement. Ok, donc là aussi, très positif. On regarde maintenant sur la communauté, la maison 11. Vos projets également, vos espérances, très, très bien. Ça, c'est très bien. Ce sont des énergies pratico-pratiques. Alors là, vous voyez, on est encore sur des énergies du Capricorne, mais ce sont des énergies complètement différentes puisqu'elles sont, combinées aussi avec l'énergie de l'eau, hein, puisqu'on est sur une reine. Donc, on a l'énergie pratique du Capricorne qui va faire usage des ressources à sa disposition, mais en prenant soin. On a la notion de soin. Alors que ici, vous voyez, avec le diable, on est sur le Capricorne, l'archétype du Capricorne pur, c'est-à-dire le matérialisme poussé à son extrême. Et encore une fois, je le répète à chaque fois que je parle de cette énergie, il ne s'agit pas de caractériser les natifs du signe du Capricorne, pas du tout, mais c'est que de façon archétypale, c'est l'énergie ici qu'on a sur cette carte-là. Donc c'est voilà, être en mesure de faire usage, de faire feu de tout bois pour arriver à ses fins, peut-être, voilà, il va y avoir ça. Ou être accroché à la matière, accroché au matérialisme. Et donc ici, on est sur des énergies complètement différentes. Il y a une ouverture vers une forme de bienveillance et d'universalité. Le rapport à vos amis va être très, très positif. Et je pense qu'il y a déjà quelque chose qui s'annonce ici de l'ordre d'une leçon d'intégration et d'équilibre entre la matière et le spirituel. Très bien. L'individualité aussi et l'universel. Très très positif. La maison 12, la leçon à intégrer, les choses secrètes. Voilà. Conclusion, ne pas regretter, ne rien regretter. Tout ce que vous vivez constitue une expérience. Est-ce que ça a fait le point? Ça y est. Tout ce que vous vivez constitue une expérience qui contribue à vous faire grandir, à vous aider à comprendre ce qui vous arrive. Il n'y a rien de plus à comprendre en fait. Ça fait partie d'un chemin de vie. Vous grandissez, vous avancez, vous évoluez. Il y a des transformations à opérer, clairement, en particulier sur votre prise d'autonomie, hein, pour certains, sur vos racines, d'où vous venez, pour aller vers votre chemin à vous, votre lumière intérieure, votre phare intérieur. Et pas le phare des autres. Hein. Vous voyez cette tour qui est en forme de phare. Laissez-vous guider par votre guidance intérieure. Ok ? Alors, on me dit de prendre des messages des anges. Donc, je m'exécute le cosmos, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message du cosmos ici? Et on me dit de prendre des messages des portes de l'intuition. On y va.
Est-ce qu'il y en a un autre? Oui. La loi d'attraction. Très bien. Allez, je vous lis tout ça. Ease and grace, donc aisance et facilité et grâce. Je pense qu'il y a un nouveau chapitre qui se tourne potentiellement pour vous, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a des potentialités. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une confusion sur le plan mental pour certains. Voilà, j'ai des gens qui sont trop dans le mental. C'était quoi? C'était ici, ouais. Il y a une confusion. Ne cherchez pas les solutions avec votre mental, on me dit. Effectivement, Mercure ne va pas vraiment vous soutenir sur ce mois de septembre. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok? Ressenti, intuition, décharge, connexion à l'univers, la lune. Bien sûr, encore une fois, prenez, si ça vous parle, sinon prenez simplement le terme intuition, qui est peut-être plus général, et peut-être plus... ben oui, plus général, plus simple, on me dit. Voilà. Plus simple et plus, plus plaisant, en fait, pour vous. Plus satisfaisant, plus compréhensible. Qui correspond davantage à votre réalité. Donc, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok? Donc, on lâche le mental. Il y a des choses qui ne se calculent pas, qui ne se réfléchissent pas, qui vont être ressenties. Et enfin, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et bien voilà mes Gémeaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Likez, partagez, tout ça. Voilà. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes encore une fois. Merci pour les abonnements, les messages, les gentils messages, les demandes de guidance. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.